Comment booker Elimination Chamber 2025? C'est parti. Le show débute avec le Chamber féminin. Bayley et Bianca sont les deux premières à commencer, elles ont une longue histoire toutes les deux. Liv Morgan entre en 3, toujours pas d'élimination. Liv Morgan se fait dominer par les deux babyface, mais finalement Roxanne Perez entre en 4 et donc vient en aide à Liv Morgan, c'est deux face contre deux heels. En numéro 5, Naomi vient à l'aide pour Bianca Belair, sa partenaire par équipe. Et ensuite en 6, Alexa Bliss entre. Toutes les femmes sont dans le Chamber en même temps. Mais la rivalité entre Bayley et Roxanne Perez va revivre un nouveau chapitre étant donné que Bayley élimine Roxanne du Chamber. Alors oui, Roxanne est la première éliminée, mais en tout cas elle aura fait une très belle performance pour son tout premier match. Mais avant de partir, elle décide de revenir et d'attaquer Bayley, et ce qui provoque son élimination par Liv Morgan. Et Liv continue d'impressionner car elle élimine Naomi maintenant. La nouvelle championne par équipe va-t-elle réaliser l'exploit de remporter son Elimination Chamber pour aller prendre sa revanche face à Rhea Ripley? Eh bien non, car Alexa Bliss élimine Liv Morgan et va peut-être créer un programme entre les deux, qui fait qu'on se retrouve dans un match entre Bianca Belair et Alexa Bliss. Qui va remporter ce match? Eh bien, ça va être Bianca Belair qui, selon moi, va remporter le Elimination Chamber pour aller chercher Rhea Ripley. Enfin, on va raconter l'histoire de ces deux jeunes femmes qui ont un parcours très similaire, qui a débuté plus ou moins en même temps dans le main roster, mais qui ne se sont jamais réellement croisées. On enchaîne avec le Unsanctioned Match. Alors le match est plutôt dantesque, très intéressant, même si Sami Zayn est toujours un petit peu blessé. Et voilà que Kevin Owens compte aller trop loin. Il compte faire un concerto sur Sami Zayn, il va faire les pires prises au monde. Toutes les prises interdites, il va le faire, il va tuer Sami Zayn en fait. Mais voilà que Randy Orton fait son retour et attaque Kevin Owens, offrant la victoire à Sami Zayn. La rivalité entre Kevin Owens et Randy Orton n'est loin d'être terminée, mais est-ce que celle entre Owens et Zayn l'est? Ça, on le découvrira dans les semaines à venir. On a ensuite le match par équipe féminin dont tout le monde se fout, je pense. Tiffy et Trichy viennent certainement à bout de Nia Jax et Candice LeRae, même si je vois bien Nia Jax et Candice remporter les titres par équipe à WrestleMania. Mais bon, j'avoue que ce match est loin d'être intéressant. C'est bien dommage d'avoir une Tiffany Stratton très peu intéressante, je la trouve inintéressante au possible en babyface alors que je suis un grand fan. On enchaîne avec Cody Rhodes qui fait son entrée pour répondre à The Rock. Alors, il tourne un petit peu autour du pot, The Rock se ramène, on a le face-off, et Cody dit qu'il est désolé, mais il ne peut pas accepter. S'il veut la fame, s'il veut de l'argent, s'il veut tout ce qu'il veut, eh ben c'est lui qui ira le gagner par lui-même. C'est lui qui gagnera l'argent en se battant chaque soir. C'est lui qui va aller répandre la joie chez les fans, parce que c'est eux qui amènent le véritable argent, c'est eux la véritable vie du business de la WWE, c'est les fans, ce n'est pas The Rock. Alors non, The Rock, Cody Rhodes ne sera pas ton champion. The Rock se contente de sourire et de quitter le ring sans rien dire. Cody a remporté le duel mental. Enfin, peut-être pas. Il est maintenant l'heure du Chamber masculin, le match peut-être le plus attendu de la soirée. Et on commence avec une rivalité qu'on connaît très bien. Drew McIntyre et Seth Rollins commencent le match. Une longue rivalité qui reprend vie. Et surtout avec Damian Priest qui arrive en numéro 3. Damian Priest et Drew McIntyre ne s'aiment pas trop. Et peut-être va-t-il y avoir un programme à WrestleMania. Après, d'après les rumeurs, ça va peut-être changer. On n'en sait rien. On va voir comment ça va se passer. Numéro 4, Logan Paul fait son entrée. Il est détesté et il commence à attaquer tout le monde, mais il s'en prend plein la gueule. Par la suite, Drew McIntyre élimine Damian Priest. Damian Priest, premier éliminé. Ensuite, numéro 5, John Cena fait son entrée. John Cena pour son tout dernier Elimination Chamber. Peut-être va-t-il remporter la victoire et chercher le titre à WrestleMania dans le main event. Mais voilà qui se fait tout se calmer par Drew McIntyre. Et alors que, avant que le numéro 6, donc qui sera CM Punk, rentre, Drew McIntyre se prépare à faire son Claymore Kick sur John Cena. Il s'apprête à courir, mais CM Punk entre dans le match. Face-off, et là ça se fight. McIntyre s'en fiche d'éliminer John Cena, tout ce qu'il veut, c'est CM Punk. Et voilà que Seth Rollins se rajoute, c'est un véritable triple threat entre les trois. Drew et Rollins finissent par faire équipe et tabassent CM Punk. Et ils l'envoient à l'extérieur sur les pods, etc. Ils le détruisent. Ensuite, Drew et Seth s'affrontent et c'est lui le dernier qui est debout. Mais voilà que John Cena est de retour et fait un roll-up à Drew McIntyre. 1, 2, 3, John Cena élimine Drew McIntyre sur un roll-up. Oh, le petit paquet. Drew McIntyre est en rage. Il sort de la cage, mais alors que les arbitres n'ont pas encore le temps de la refermer, il décide d'y retourner. Et il attaque John Cena. Il est en rage contre lui. Claymore Kick, il explose John Cena et offre
son élimination à Logan Paul. Suite à ça, Drew McIntyre sort enfin de la cage, mais est toujours en rage. Il pète un câble contre les arbitres, il les envoie valser, il est fâché, il voulait son main event, et non, il ne l'aura toujours pas, et ça c'est à cause de John Cena, peut-être du coup un dernier match entre Cena et McIntyre. Mais voilà que Roman Reigns, l'OTC, est à Toronto, Canada. Il arrive, Superman punch sur Drew McIntyre pour le calmer un petit peu. Il rentre dans la cage, et là, il regarde Seth Rollins, il a sa vengeance. Il a sa vengeance. Bouah! Spear sur Seth Rollins. Il l'attaque à l'extérieur et Spear sur le pod à travers. Et il se casse. Mais voilà que Logan Paul en profite pour éliminer Seth Rollins. Il n'y a plus que donc le YouTuber et le Straight Edge. C'est la finale. Les deux qui n'arrêtent pas de se chambrer depuis plusieurs semaines sont finalement les deux finalistes de ce Elimination Chamber. Qui va remporter ce match? CM Punk, Logan Paul. Victoire de CM Punk, qui remporte enfin l'Elimination Chamber et qui va pouvoir enfin aller dans le main event de WrestleMania pour affronter Cody Rhodes. Il célèbre, sauf que là, il fait se mal. C'est The Rock. The Rock est là, il fait son entrée. Et il se contente juste de regarder CM Punk depuis la rampe d'entrée. Est-ce que The Rock a une idée en tête? Est-ce que The Rock voudrait que CM Punk devienne son champion corporate? Voici comment booker Elimination Chamber 2025 selon moi, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, notamment ici où je prédis la carte de WrestleMania 41. Et on se retrouve plus tard.